Tito Sport sur Europe 1. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le variant Omicron va-t-il menacer le sport ? Plusieurs compétitions ont été annulées ces derniers jours. Les autorités chinoises reconnaissent que le variant va poser des difficultés d'organisation en plus pour les Jeux d'hiver de Pékin dans 2 mois. Ça y est, le Covid est redevenu un centre de préoccupation pour les institutions sportives. On n'en sortira donc jamais, c'est ce que chacun se dit en ce moment et le sport ne fait pas exception. Rien d'affolant encore, mais il y a cette menace de voir l'histoire se répéter. Le Bayern Munich va rejouer à huis clos, par exemple. Alors on n'envisage pas encore de telles mesures en France, mais combien de temps ça va tenir ? La Ligue de football professionnel surveille et les clubs tremblent. Après l'arrêt du championnat en 2020 et la saison à huis clos l'an dernier, leurs finances sont plus que fragiles et certains ne se remettraient pas d'une nouvelle période de stade vide. C'est valable pour tous les sports d'ailleurs. Alors on attend, jusqu'ici tout va bien, mais jusqu'à quand ? Au Portugal, il y a eu ce week-end un match de foot rebaptisé le match de la honte, avec une équipe décimée par le Covid qui n'a pu aligner que 9 joueurs au départ pour finir à 6. Match arrêté donc. Alors pourquoi a-t-on joué ? Non, ils ont fini à 7, mais il y en a un qui a fait 100, qui a simulé la blessure pour tomber à 6 pour que le match s'arrête, voilà, effectivement. Ouais. Alors pourquoi est-ce qu'on a joué ? Effectivement, match de la honte sans doute, mais ça illustre aussi le désarroi total dans lequel se retrouvent les institutions sportives. On joue, on ne joue pas, on annule, on reporte. On ne sait plus sur quel pied danser avec ce variant. Est-ce qu'on organise des huis clos ? On masque le public même en extérieur ? On rétablit des jauges ? Il n'y a rien d'affolant encore, mais une menace qui plane et qui rappelle forcément de mauvais souvenirs. Il y a 4 équipes de rugby, je crois, Cardiff, le Munster, qui sont bloquées en Afrique du Sud. Exactement. Alors justement, il y a des compétitions sportives qui d'ores et déjà sont annulées. Alors c'est passé relativement inaperçu, mais oui, 2 compétitions internationales ont disparu du calendrier lundi soir. L'Universiade d'hiver, ce sont des sortes de Jeux olympiques du sport universitaire qui étaient prévus en Suisse. Et puis les mondiaux de squash qui devaient avoir lieu en Malaisie. Ce ne sont pas les rendez-vous les plus médiatiques et leur annulation prête moins à conséquence, évidemment, que des Jeux olympiques. Mais c'est pas bon signe. Les Jeux d'hiver de Pékin, justement. Quand la Chine elle-même reconnaît que le variant Omicron va poser des difficultés, on a le droit d'être un peu inquiet. Jusque-là, Pékin affichait un optimisme à toute épreuve, face à la crise sanitaire, face aux réactions mondiales dans l'affaire Peng Shuai, face aux menaces de boycott diplomatique de ces JO. Tout allait très bien, Madame la Marquise. Là, le ton a changé, les fermetures de frontières se multiplient. Est-ce que les sportifs en lice pour participer aux Jeux vont tous pouvoir aller chercher leur qualification aux 4 coins du monde ? Est-ce qu'ils pourront tous rejoindre Pékin le moment venu ? Est-ce que la saison de sport d'hiver va se dérouler normalement ou être tronquée par des épreuves annulées ? Vous voyez, les sportifs se retrouvent avec une multitude d'interrogations et peu de réponses. Une fois de plus, j'ai envie de dire. Oui, bon, soyons pas totalement pessimistes non plus. On n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle et que Omicron soit une fausse alerte. Il y a plein d'économistes qui travaillent sur le sujet. Mais c'est l'ambiance générale qui n'est pas facile pour les sportifs. Mais c'est vrai, on a l'impression pas plus que pour les autres. Que ça recommence. Merci Virginie Fulpin, 7h23.